Vous savez comment je fais pour me lever du bon pied? Bah c'est simple, je vais sur Twitter et je regarde mon fil d'actualité. Et il y a toujours quelque chose qui me remonte le moral et qui me donne qu'une envie, de cracher sur le premier être humain que je croise. Et aujourd'hui je suis tombé sur une petite pépite qui malheureusement a été partagée par une chaîne que j'aime beaucoup, Pixel Plus, une chaîne de Gilo, alias Giloel à l'époque, qui a partagé ce message. La logique de YouTube, les conneries font plus de vues que des bonnes vidéos. Alors, à ce moment-là, j'ai une montée de haine qui m'a envahi et j'ai voulu commenter. Mais vu la qualité de mon français, je vais me contenter d'utiliser mon ton condescendant et de faire une vidéo pour vous expliquer en quoi YouTube n'est pas responsable de la qualité des vidéos qu'on trouve sur leur plateforme. Et si je veux le faire, c'est parce que beaucoup de gens pensent la même chose. Et ça m'a rendu fou de me dire que comment on a pu arriver à de telles extrémités pour dire autant de conneries. Mais il faut savoir que ça vient à la base d'un tweet principal qui lui est de qualité, de Caral, qui apparemment est une youtubeuse que je connais pas, mais j'en ai rien à foutre, qui dit: ça fait un moment que ça me travaille et j'ai peur d'en parler parce que me plaindre reviendrait à ne pas me rendre compte de la chance que j'ai eue jusqu'à maintenant. Mais voilà, si ma régularité est médiocre, c'est que je suis démotivé par l'impact de mes vidéos. Et vous voyez, elle n'accuse pas YouTube, elle n'accuse personne, elle dit juste qu'elle se sent mal parce qu'elle voit qu'elle perd de l'audience. Et en plus, elle dit quelque chose qui est vrai, elle n'ose pas s'exprimer parce qu'elle a peur de se plaindre, parce qu'il faut savoir que si vous êtes un vidéaste qui gagne des revenus grâce à leurs vidéos, et bien si vous osez vous plaindre, vous allez avoir une montée de haine de certains de vos abonnés ou des viewers en général qui vont vous dire: mais t'es une grosse merde, comment tu peux oser te plaindre alors qu'on regarde tes vidéos, espèce d'enculé. Parce que soi-disant, on est des objets, on leur appartient. C'est faux. Chers amis vidéastes en tout genre, vous êtes des êtres humains, vous avez le droit de vous exprimer. Votre travail, s'il mérite des revenus, c'est parce que vous faites du bon travail. Et si des gens le regardent, c'est que c'est mérité. Donc non, vous n'êtes pas des objets, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire les choses, vous avez le droit d'être démotivé. Ne l'oubliez pas, vous êtes des êtres humains avant tout. Donc le tweet, il est très très bon, il n'y a rien à dire, mais malheureusement, Gilo s'est exprimé, et puis là, c'est la chute, juste avant la ligne d'arrivée, c'est fort dommage. Ton audience n'est pas à la hauteur de ton travail. Tu t'investis beaucoup plus que la grosse majorité des youtubeurs. Je sais ce que tu ressens à passer tant de temps à imaginer, créer, monter des vidéos de qualité, rechercher et travailler. YouTube, cette machine à fric. Comment un homme de son expérience dans l'univers de YouTube peut dire autant de conneries? Enfin, cette fin de phrase surtout, je parle pas du reste, ça va, mais la fin de phrase est juste catastrophique. YouTube, cette machine à fric, mais en même temps, tant mieux qui recherche du fric. Et heureusement, pourquoi? Parce que si YouTube demain n'est plus de fric, il ne rémunérera plus les vidéastes. Je vous rappelle que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui certains ont la chance de gagner leur vie. Je vous rappelle qu'on ne signe pas de contrat avec YouTube. Ça veut dire qu'on est notre propre patron et en plus, il nous file de l'argent. Enfin, si on a la chance, bien sûr, de faire assez de vues pour gagner de l'argent. Je vous rappelle que YouTube a des frais énormes. Ils doivent payer des serveurs et les alimenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça demande énormément d'argent. On est de plus en plus nombreux à poster des vidéos, de plus en plus. Et surtout, de plus en plus grosses, vu la qualité. Et ça demande beaucoup d'argent pour de tels serveurs. Donc oui, il leur faut du fric pour qu'en plus, derrière, ils ont encore la bonté de rémunérer les vidéastes qui en plus sont de plus en plus nombreux à leur cracher dessus, soi-disant pour les droits d'auteur, etc. Je suis désolé, mais il faut arrêter de cracher sur quand même quelqu'un qui vous paye, qui a la bonté de le faire alors que rien ne l'y oblige. Je vous rappelle qu'à l'époque, YouTube, c'était simplement une plateforme gratuite où les gens pouvaient poster gratuitement des vidéos, mais ils n'étaient pas rémunérés. C'est qu'après qu'ils ont fait le geste de le faire. En plus de ça, pour gagner de l'argent, il faut que, forcément, il y ait des gens sur YouTube, puisque c'est surtout grâce aux revenus publicitaires que YouTube gagne de l'argent. En gros, un exemple, McDonald's ait envie de poster leur pub sur YouTube, va contacter YouTube en leur disant voilà, je veux que notre pub soit affichée sur votre plateforme pendant un an, on va dire. Ils vont choisir le format, est-ce que c'est une bannière, une petite vidéo de quelques secondes qu'on pourra supprimer, etc. Une fois qu'ils ont choisi, YouTube va leur dire ça va vous coûter tant, genre par exemple 500 millions, ça coûte très cher. Là je dis un chiffre, mais ça coûte très très cher les publicités sur TF1, etc. Partout, ça coûte très très cher. Mais voilà, et ils vont leur promettre, je pense, une contrepartie, c'est qu'en gros leur publicité sera vue au moins 1 milliard de fois pendant l'année. Voilà, parce qu'il faut bien que derrière McDo, ce qu'ils ont investi leur rapporte un petit peu derrière d'argent. Mais voilà comment YouTube gagne de l'argent. Voilà comment YouTube peut se permettre de rémunérer certains vidéastes. C'est quand même plutôt généreux de leur part.
Et derrière, donc pour revenir sur la perte d'audience. Alors, il faut savoir que toutes et tous, vidéastes en tout genre, à un moment ou à un autre, vont découvrir cette sensation de perte d'audience. Ça peut arriver à tout le monde. Il peut avoir plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est entre autres la qualité de vos vidéos, soit de l'image, du son, bien sûr. Après, il peut avoir le sujet aussi, parce que vous pouvez faire des vidéos de qualité en général, mais vous allez là traiter d'un sujet qui n'intéresse pas forcément votre auditoire, et du coup, vous allez faire moins d'audience que d'habitude. C'est pas parce qu'on vous aime qu'on va forcément regarder toutes les vidéos que vous produirez, forcément. Après, il y a une autre raison, et une des raisons la plus connue et principale, la lassitude. Je vais prendre un exemple personnel. Grâce à Gilwell, j'ai découvert Bob Lennon, et donc j'ai découvert tout son univers, j'ai regardé tous ses playthroughs, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis lassé de son humour, de sa tête, de sa voix, de sa façon de papillonner, et au lieu de faire comme certains abonnés, d'écrire en commentaire, espèce d'enculé, est-ce que tu peux aller plus vite, est-ce que tu peux arrêter de papillonner, est-ce que tu peux arrêter de faire ce genre d'humour, t'es en train de me sortir par les yeux, enculé, je me désabonne sinon. J'ai simplement arrêté de regarder ces vidéos à haute dose, j'ai regardé de moins en moins, donc du coup il y a beaucoup de vidéos que je n'ai plus regardées, donc forcément je suis qu'un grain de sable dans son audience, mais imaginons il y en a plusieurs qui font pareil, et ben du coup il va perdre de l'audience. Parce que les gens, les êtres humains, se lassent. Même si vous continuez à produire de la même qualité, ben vous allez peut-être perdre de l'audience. Et on a vu aussi des vidéastes on va dire, prévoir un avenir comme ça. Un exemple, le joueur du grenier. Il a expliqué que au début, c'était facile pour eux d'écrire leurs tests et tout, sauf qu'au fur et à mesure du temps, ils ont découvert qu'ils rabâchaient les mêmes mots, que trouver de l'humour, c'était de plus en plus difficile, et que peut-être, un jour ou l'autre, ils allaient commencer à tourner en rond, et si eux-mêmes tournent en rond, ils savent très bien que leur audience va commencer à se lasser, et peut-être même partir. Du coup, peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont arrêter le joueur du grenier. Peut-être pas arrêter les vidéos, mais simplement le joueur du grenier, parce qu'ils savent que les gens vont peut-être se lasser, si eux-mêmes se lassent. Ça arrive, c'est comme ça. Et YouTube ne peut rien y faire. L'être humain se lasse, c'est naturel. Donc malheureusement, pour cette demoiselle, elle perd de l'audience. Alors, il peut avoir tous les facteurs du monde, il faut à elle-même qu'elle vérifie dans ses abonnés. Il faut qu'elle en discute, il faut qu'elle fasse une vidéo en disant « Bon bah écoutez, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que je perds de l'audience. Est-ce que c'est la qualité de mes vidéos? Est-ce que c'est les sujets que je traite? Ou est-ce que tout simplement, vous vous lassez ?» Voilà, mais les vidéastes eux-mêmes en sont responsables. C'est à eux de vérifier, mais YouTube ne peut rien y faire. Mais on en arrive forcément à la base, les conneries font plus de vues que les bonnes vidéos. Il y a pas mal d'entre vous qui pensent ainsi, que YouTube est responsable de la qualité des vidéos qu'on trouve sur leur plateforme. Alors il faut savoir qu'il y a une rubrique appelée les tendances, qui est pour moi d'ailleurs le triangle des Bermudes de YouTube, où on retrouve ce qui marche le plus sur YouTube. On y voit surtout des vidéos putaclic, des vidéos d'actualité, et surtout, alors là je parle pour le YouTube français, Cyprien, Squeezie, Joueur du Grenier, enfin on y retrouve généralement les mêmes vidéastes. Et vous avez remarqué une chose, c'est qui se plaint des tendances en général? Les vidéastes eux-mêmes. On voit très rarement un viewer dire bah écoutez, à chaque fois que je vais dans les tendances, je vois toujours les mêmes visages, je vois toujours les mêmes vidéos, donc du coup, je passe un mauvais moment parce que je revois toujours les mêmes choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de nouveauté? Bien sûr que non. C'est comme de dire aux informations, mais attendez les gars, je vois toujours la même merde, toujours de la politique, etc. Mais en même temps, c'est normal, parce que c'est ce qu'on consomme. Ce qu'on voit dans les tendances, c'est ce qui marche le plus, parce que c'est ce qu'on regarde le plus. Vous voulez qu'il y ait des vidéos de qualité dans les tendances? Mais regardez les vidéos de qualité! Mais si on voit toujours les mêmes trucs dans les tendances, c'est parce qu'on regarde exactement les mêmes merdes, toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes vidéos putaclic, toujours les mêmes vidéastes. C'est pour ça que c'est eux qui sont dans les tendances. Après, je ne cache pas que l'algorithme des tendances, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Même YouTube n'est pas certain de comment ça marche. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y aurait plusieurs théories. Alors, pour ma part, et je pense que c'est la plus logique, en gros, quand une vidéo est postée, si elle fait un certain nombre de vues dans un laps de temps assez court, genre par exemple 10 000 vues en 1 heure, elle sera dans les tendances. Une autre théorie dit qu'en gros, ça serait tout simplement que quand vous postez une vidéo, si des gens extérieurs à vos abonnés regardent votre vidéo, et un certain nombre, vous serez dans les tendances. Ça là, j'y crois moyen, mais de toute façon, personne ne sait vraiment comment marche l'algorithme. Mais ce qui est sûr d'une chose, c'est ce qu'on retrouve dans les tendances, c'est ce qu'on consomme le plus. Aujourd'hui, YouTube n'est pas responsable de la merde qu'on trouve sur YouTube, c'est nous en tant que consommateurs. Et on consomme
toutes ces vidéos de merde. En matière de gaming, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Vous prenez du Fortnite, vous mettez un bonnet un peu ridicule, vous faites de l'humour, vous montrez un gameplay de 10, 15, 20 minutes, vous montrez pas forcément du skill, mais vous allez voir, vous allez faire un nombre de vues conséquent. Facilement. Parce que c'est ce qu'on aime, on consomme toujours la même chose. Et donc, soi-disant, les meilleures vidéos, et encore c'est subjectif, parce que c'est difficile de dire ce qui est de la merde et ce qui est de qualité. C'est pas parce que toi tu considères que cette vidéo c'est de la qualité et celle-ci c'est de la merde, que pour un autre, celle-ci sera pas de la qualité et celle-ci sera pas de la merde. Chacun pense à sa manière. Chacun voit à midi à 14h, on est d'accord. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est ce qu'on retrouve dans les tendances, c'est ce qu'on consomme le plus. Après, c'est vrai que effectivement, YouTube ne met absolument pas en avant les vidéastes en général. Je vais prendre un exemple là, je suis sur French Wargame Studio pour une vidéo, et dans les suggestions, on va me proposer des vidéastes dont je suis déjà abonné. Ou alors des trucs que j'ai fait la recherche il n'y a pas longtemps sur YouTube. Par exemple, j'ai cherché Kaamelott, donc on me propose une vidéo de Kaamelott. Mais on va pas me proposer de vidéastes que je ne connais pas. Ou alors, si, parce qu'ils traitent le même sujet que la vidéo dont je regarde. Par exemple, là c'est French Wargame Studio, donc on me propose Commander TV, qui traite de Warhammer 40 000 aussi. Mais c'est vrai qu'ils ne mettent pas du tout en avant d'autres vidéastes. Il y en a qui souhaiteraient peut-être d'avoir une petite rubrique où ils mettent en avant les vidéastes, mais ça serait compliqué. On est des millions à poster des vidéos chaque jour. Et donc, ils pourraient présenter genre 10, 20 vidéastes, mais à côté, ça crée de la frustration chez les autres. Donc ça serait compliqué et je pense fort dangereux. Ça va démotiver certains et tout. Donc non, ça serait pas bon. Et puis de toute façon, YouTube n'a pas besoin de faire de la publicité pour les vidéastes. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont mis tous les outils à notre disposition. Chaque vidéaste vous casse les couilles en vous disant n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, mais surtout n'hésitez pas à partager. Pourquoi on vous dit ça régulièrement ? Parce que le partage est le meilleur moyen de mettre en avant un vidéaste que vous aimez. Pourquoi ? Je partage une vidéo, des connaissances, des amis à moi vont voir ce partage, ils vont peut-être cliquer sur la vidéo, la regarder et se dire « Ah ben tiens, j'aime bien », s'abonner, ou eux-mêmes vont partager, et comme on dit, une personne plus une personne, ça fait 10 personnes, ça fait 100 personnes, ça fait 1000 personnes, ça fait 1 million de personnes. Il est extrêmement facile de mettre en avant un vidéaste qu'on aime. On n'a pas besoin de YouTube puisqu'ils nous ont mis toutes les manières de pouvoir le faire par nous-mêmes. Nous sommes la meilleure publicité pour un vidéaste. C'est pour ça qu'on le demande très souvent. On sait que ça casse les couilles, mais c'est important. Vous voulez qu'un vidéaste soit connu parce que vous aimez son travail, mais partagez son travail. Faites vous-même la publicité à sa place. Parce qu'un vidéaste, s'il fait sa propre publicité, c'est très mal vu. S'il va sur une chaîne en disant, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et tout, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu poussif, donc on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on vous demande de le faire à notre place. Bien sûr, c'est de la gratuité, c'est du bénévolat, mais en même temps, si vous aimez le travail de quelqu'un, vous le ferez. Or, aujourd'hui, qui partage vraiment ? Très peu de personnes partagent. Après, il y a des moyens encore plus faciles pour faire un énorme coup de com'. Un vidéaste qui a des millions d'abonnés va parler d'une petite chaîne. Alors là, c'est un coup de com' énorme. C'est la meilleure publicité. C'est pour ça d'ailleurs que JLOL, avant, sa première chaîne YouTube, sa rubrique principale était surtout où il présentait des vidéastes pas connus. Et grâce à lui, beaucoup de jeunes vidéastes qui n'avaient quasiment pas d'abonnés ont vu un pic d'influence énorme et sont devenus presque des vidéastes à succès. Certains ont même eu énormément de succès juste grâce à lui. Parce que c'est l'un des meilleurs coups de publicité. Mais YouTube n'a pas besoin de le faire. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce que j'en ai plein le cul qu'on accuse quelque chose qui n'est pas responsable. YouTube n'est pas responsable de l'audience. YouTube n'est pas responsable de la qualité des vidéos qu'on trouve sur leur plateforme. C'est nous, uniquement nous, qui sommes responsables de tout à 100%. Vous voulez qu'il y ait de la qualité, regardez de la qualité et arrêtez de regarder de la merde. Vous voulez qu'il y ait de la merde, alors on en bouffera. Quoi qu'il arrive. Vous voulez qu'une personne ne perde pas d'audience, alors regardez ses vidéos, partagez ses vidéos. Si vous voulez qu'elle ait beaucoup plus d'abonnés, partagez. Faites de la publicité. Mais arrêtez d'attendre que YouTube fasse les choses. YouTube est une simple société qui propose une plateforme librement pour tout le monde. Et en plus, a la générosité de rémunérer ceux qui font le plus de vues, alors qu'elle pourrait très bien ne pas le faire. C'est quand même fou de cracher à ce point-là sur YouTube alors qu'elle n'est responsable de rien.
Oui, même pour les droits d'auteur, mais je l'avais déjà dit, YouTube n'est pas responsable de ce qui arrive, elle fait que respecter les lois. Putain, ah non, c'est vraiment douloureux, et surtout qu'en plus, c'est des personnes parfois qui ont de l'expérience, comme Gilo, hein, il n'a pas 10 ans, il connaît la vie, il connaît les choses, et pourtant il ose dire « YouTube, c'est une machine à fric ». Enfin, franchement, mais réfléchissez 2 secondes. Enfin bon, bref, voilà qui conclut cette vidéo avec mon magnifique ton condescendant, avec ma chambre, soi-disant pour gamins. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous exprimer. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'insulter, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais si vous voulez commenter sérieusement, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir, même si je rappelle encore une fois, j'ai un français de merde. Hein, moi, c'est catastrophique, mais je m'en branle, je l'assume pleinement. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, même à mettre un pouce rouge, parce que chaque avis est important, même un pouce rouge. Alors bien sûr, un pouce rouge, il faut commenter en plus, c'est plutôt intéressant pour savoir qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que c'est ma gueule, mais ça changera pas. Ou est-ce que les arguments que j'ai dit pour vous sont débiles et vous en avez des meilleurs? N'hésitez pas, au contraire, c'est toujours intéressant, et surtout partager, parce qu'il est important que les gens sachent que j'ai raison, putain, parce que voilà, on est sur ma chaîne, et moi sur ma chaîne j'ai raison, et vous avez tort. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Je l'adore, Durandal, je t'aime. Bref, sur ce, je vous dis à plus pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.